Bienvenue dans Eclipse, le podcast de l'IRA qui vous plonge au cœur de notre communauté d'entrepreneurs. Ici, l'ordinaire disparaît pour laisser place à l'extraordinaire. Imaginez, le soleil de votre quotidien entrepreneurial s'éclipse pour révéler une réalité plus inspirante. On se pose, on partage, on échange sur nos valeurs et nos passions. Chaque épisode est un moment où l'enthousiasme illumine le parcours d'entrepreneurs qui osent défier les ombres. Installez-vous confortablement, montez le son et laissez-vous emporter. L'Eclipse commence maintenant. Bonjour Morgane. Bonjour Clément. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors Morgane Muller, psychopraticienne solaire et épanouie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Il faut savoir que le psychopraticien est associé souvent au psychologue. Il y a une petite différence, c'est que le psychopraticien, lui, il va vraiment être axé sur la psychothérapie. Voilà, il va accueillir la personne, il va le soutenir, le guider, l'aider à traverser certains symptômes, revenir parfois à la source. Mais à côté de ça, il y a de l'entraide avec les psychiatres, peut-être les sophrologues, les médecins traitants. Et ils peuvent être redirigés pour, par exemple, un traitement médicamenteux, etc. Nous, on vient un petit peu soulager les cabinets de psychologues cliniciens, de psychiatres, etc., qui sont blindés. Voilà. On accueille le patient, on l'aide, on l'accompagne pendant un certain temps, on l'amène vraiment à retrouver une homéostasie pour ensuite attendre le meilleur. Donc il y a une complémentarité finalement entre ces activités et la tienne. Et si on creuse un petit peu le truc, comment on sait qu'on doit aller vers toi plutôt que les autres ? Si on se pose des questions par rapport à ça. Le psychologue, il va être beaucoup plus enclin à évaluer. Alors, il ne va pas poser de diagnostic, mais il va avoir déjà les prémices et il va pouvoir ensuite rediriger, comme j'ai expliqué avec le psychiatre. Nous, on va vraiment s'occuper de traiter avec le patient. Alors, traiter, c'est un grand mot, mais aider le patient à traverser un chapitre de sa vie quand il y a des symptômes. Mais pas que, vraiment c'est remonter à la source. Il faut savoir aussi que le psychopraticien, lui, par rapport au psychologue clinicien, il n'est pas préparé à la recherche scientifique. Nous, on va faire les mêmes études, mais on va nous enlever ce bloc-là. Voilà, on est opérationnel, psychothérapeutique. Voilà, c'est simple, efficace. Il y a une entrée, une sortie à un moment donné, et si besoin, un entretien. Et tu as parlé de mots. Si tu peux nous donner quelques exemples finalement de mots sur lesquels finalement tu interviens et qui pourraient être des pistes. Bien sûr, alors les mots MAUX, bien entendu. Bien sûr, comme moi je vais traiter tout ce qui est anxiété, angoisse, troubles émotionnels, burn-out. Il y a aussi la question de la crise existentielle, les conflits relationnels. Voilà, moi je m'axe essentiellement sur ça, qui est déjà beaucoup. Et j'ai une trame en fait pour chaque trouble, on va dire. Et comment t'interviens du coup ? Est-ce que t'es en cabinet ? Est-ce que c'est en ligne ? Comment ça se passe ? Je suis en cabinet libéral, mais oui, en ligne. Donc je me connecte en ligne à l'heure du rendez-vous avec mes patients et je les accueille de là où ils sont, avec le confort par exemple de leur bureau, de leur voiture. J'ai pas mal de patientes qui me consultent dans leur voiture, dans leur lit, dans leur cuisine, en vacances. Voilà, c'est le côté pratique où il n'y a pas la pénibilité du déplacement, des horaires, du temps à investir parce que il faut prendre en compte l'aller, la séance de psychothérapie, le retour. C'est un budget aussi. C'est un budget et c'est immédiat, c'est très pratique. Il y a aussi un aspect qui est intéressant, je pense, par rapport à ces métiers-là, c'est le fait d'aller en cabinet. Il peut avoir le regard aussi de l'autre ou une certaine d'observation finalement de son environnement en disant tiens, je vais là-bas, donc les gens vont savoir finalement qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est aussi un aspect que tu constates ou pas ? Je constate surtout que le patient, il choisit l'environnement dans lequel il va vouloir intervenir pour se confier, en fait, déposer les choses qui lui font mal, ce besoin de parler, d'extérioriser. Et pour le coup, il se sent dans son territoire, il choisit, se met à l'aise. Et c'est vrai que je remarque il y a peut-être plus de confidence. On va souvent même me dire, d'habitude Morgane, je me confie pas autant, j'ai peur, je suis timide, je n'ose pas. Alors que le cabinet en libéral, qui est très bien aussi en présentiel, le patient arrive dans l'environnement du thérapeute, mais qui est
peut être aussi très chaleureux, hein, mais ça ouvre une autre posture, un autre regard. Ok. Moi, j'encourage vraiment ces personnes, en tout cas un petit peu timides, qui n'osent vraiment pas, qui ont pourtant besoin, à tester la thérapie en ligne. Il suffit d'une connexion Internet. Voilà. Normalement, ça devrait aller pour la Ça devrait aller et ça se passe mais très très bien. Je pense qu'on en sait un peu plus sur ton activité maintenant. Est-ce que tu peux, on va changer un peu de registre, on va passer plutôt sur ta source d'énergie au quotidien et si tu as un rituel peut-être, l'un ou l'autre. Alors ma source d'énergie, moi je m'inspire beaucoup du domaine de l'énergie, du pouvoir aussi, des croyances qui englobent la psychologie, qui anime ou non notre flamme. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va m'animer. Et pour répondre à ta question par rapport à un rituel, le matin, j'ai un rituel pour passer de Morgane, la femme de tous les jours, à Morgane la psy. Déjà, je suis ma priorité, même si c'est 15 minutes. Ensuite, j'ai l'habitude d'allumer un bâton d'encens et de conscientiser vraiment le moment présent, ce que je vais faire dans la journée. Je vais m'attarder volontairement à visualiser ce que je vais faire. Tu crées un moment spirituel finalement. Oui, c'est ça. Pour te reconnecter à l'entrepreneur que tu vas être pendant la journée. C'est ça, je peux même aussi réciter des mantras et c'est des choses que je vais même enseigner à mes patients pour vraiment faire la part des choses entre, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Et comme on dit, souvent, moi qui traite les troubles anxieux, l'anxiété, c'est vraiment la peur en fait dans le futur, projeté dans le futur. Du coup, on n'est pas ancré dans le présent. Et comme on dit, en fait, le futur, c'est mettre en ordre le présent. Trop bien. On va garder ce mantra et ce rituel que tu nous as partagé là. Je pense que ça parle à pas mal de personnes cet aspect-là et je pense qu'on a chacun aussi son moyen de se reconnecter à soi et de commencer la journée finalement à notre façon. En tout cas, merci pour ce partage. On va passer à un autre sujet. Peut-être que tu vas pas y répondre en direct, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais quoi qu'il en soit, ça serait de partir un peu sur quelque chose qui tourne autour de ton expérience en tant qu'entrepreneur. Quelle est finalement la plus grande leçon que tu as pu apprendre en tant qu'entrepreneur par rapport à ton expérience, que ce soit avant et après la création de ton activité ? Eh bien, la leçon que j'ai apprise en tant qu'entrepreneur, et même un petit peu avant d'ailleurs, parce que j'ai dû me préparer à être entrepreneur. Je me suis détachée du résultat. Je me détache du résultat à chaque moment. Car l'importance, finalement, c'est d'aimer ce qu'on fait, déjà, et accueillir l'idée qu'il y ait de la difficulté et que cette difficulté fait partie intégrante du processus. Ça, c'est important. Ça, je l'ai compris, justement. Ça devient normal, en fait. Si vous avez le vent, vous avez la pluie. Si vous avez le moins, vous avez le plus. Vous voyez, tout l'univers, il est comme ça. C'est le processus. Voilà. Et comment, tu l'as dit un petit peu avant, tu t'es préparé avant. Oui. De quelle façon ? J'ai dû faire tout un travail sur moi-même, gérer mes croyances limitantes, gérer les valeurs des autres, découvrir les miennes. J'ai pu aussi savoir projeter dans le futur, pour le coup, de manière plus objective, quelle femme je voulais être en tant que Morgane la véritable et quelle psy je voulais être en tant qu'avatar. Et là, il a fallu en fait à un moment donné me détacher du regard des autres, des personnes autour de moi, de ce que peuvent attendre mes parents, même la société. Moi, je voulais avoir ma casquette de psy, ma patte à moi. Qui est Morgane ? Qui est Morgane la psy aussi ? Qu'est-ce qu'elle peut prétendre apporter à ses patients ? Parce que moi, pour le coup, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment montrer à mes patients que tout est possible. Peu importe là où ils en sont, à l'heure actuelle dans leur chapitre de vie, tout est possible. Tout ne peut pas se régler en une fois, mais tout est possible, ne serait-ce qu'un petit peu amélioré. Voilà. Donc j'ai dû passer par cela pour pouvoir enfin être ancrée dans ma posture de thérapeute. Et il y a encore un petit peu de chemin, et qui c'est qui m'aide justement à régler tout ça ? Ce sont mes patients. Que je remercie d'ailleurs, ils sont formidables.
Tu es revenu là-dessus tout à l'heure quand tu parlais du mantra aussi que tu transmets. Et il y a un peu cet effet miroir, finalement, chacun se nourrit l'un l'autre dans les partages. C'est ça, oui. Et il y a une autre chose qui m'est venue là dans ce que tu as partagé. Tu as parlé de ton processus de démarrage de la journée, mais comment tu fais pour re-switcher? Ou est-ce que ça se fait automatiquement pour redevenir finalement la Morgane du quotidien et plus la Morgane psy finalement à la fin de la journée? À un moment donné, il y a le rituel, entre guillemets, hein, quand je vais fermer mon ordinateur, finir d'évaluer certaines choses par rapport à mes dossiers patients, le fait de ranger, de fermer mon ordinateur, d'inspirer, voilà, j'arrive en fait à switcher, et si jamais il y a des petits surplus, des petits mails en plus, des petits SMS patients, parce que j'autorise mes patients à garder un lien un certain temps, parce que le but c'est de rendre à nouveau capable et autonome le patient, bien entendu, mais je laisse justement cette ouverture à mes patients, je me fixe une limite. On aura toujours des choses à faire, il y aura toujours une sollicitation externe, etc. Le but, c'est à un moment donné de se dire, il y a un début, il y a une fin, et se respecter. Respecter même les engagements que nous avons pour soi-même. Voilà, je ne suis pas psy H24, je suis psy de telle heure à telle heure, et à côté, je redeviens la femme qui a ses besoins physiologiques à respecter, etc. Ça, c'est pareil, c'est un cadre. Quand on se pose le cadre soi-même, on arrive à poser le cadre avec les patients, mais dans toute chose en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive même à atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, c'est ce que je travaille aussi avec mes patients. Souvent, il y a des croyances de « je suis perdue, Morgane, je n'y arriverai pas ». Tel médecin, tel psy, telle personne dans ma famille m'a dit « tu deviens ceci, tu seras cela, tu n'y arriveras pas ». Vous connaissez le « tu qui tue ». Et en vérité, on se rend compte que quand on enlève toutes ces couches-là de croyances des autres, des limites des autres, on arrive vraiment à se recentrer sur moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Voilà. Et c'est comme la méthode avec l'oignon, là, on a plein de petites couches à des retirer. Petites poupées russes, ouais. C'est ça, complètement. Et finalement, tu as parlé un peu d'équilibre, c'est d'atteindre cet équilibre qu'on doit avoir pour atteindre ses objectifs, être bien avec soi-même et se reconnecter finalement. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu parlais d'équilibre. C'est l'alignement des planètes. Hein. L'équilibre, c'est, je vais vous donner une autre vision de voir cela. On va décomposer le mot, par exemple, c'est le qui libre. Le qui, c'est l'énergie. Mais on ne peut pas avoir l'équilibre, le qui libre, si on est sous pression d'un côté, si on n'est pas en accord avec nos valeurs, nos actions, notre ressenti. C'est important. Et encore une fois, ce jour, se détacher du résultat, se détacher du parfait. Très difficile, mais c'est un processus. Ça s'apprend. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ces partages. On va continuer sur les partages. Un dernier partage pour cet épisode. Est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou un moment marquant finalement en lien avec ton activité? Oui. Plus je pouvais m'acharner sur les résultats, justement à un moment donné, plus je pouvais me comparer aux autres. Donc il y avait ce qu'on appelle la somatisation, voilà, la manifestation d'un mal dans le corps. J'avais très mal à l'estomac, j'avais cette boule, et du coup cette boule me faisait vibrer d'une manière négative, donc l'émotion associée à une pensée, à une vision projetée dans le futur, et je n'y arrivais pas. Et j'ai compris qu'en fait la seule personne avec qui je devais me comparer, c'était moi en fait. Moi hier, moi il y a un mois, moi il y a 10 ans, et aussi en fonction de celle que je voulais devenir dans un futur proche ou lointain. À présent, j'applique donc en pleine conscience et intrinsèquement donc ce pouvoir de la gratitude de ce que j'ai déjà, mes ressources. Impatient, c'est déjà impatient. Oui, bien sûr qu'on aimerait toujours aimer aider davantage. Mais si je me concentre sur ce que je n'ai pas, je ne serai jamais centrée. Je même limite vouloir courir et ne pas, encore une fois, apprécier le processus avec le côté yin-yang, si je puis dire. Ça fait partie du processus, voilà. Donc à présent, voilà, je vois la différence parce que je vibre plus le manque, je me range à ma place dans ce moment présent et j'applique mon ingrédient préféré, donc qui est l'acceptation. Et j'ai l'habitude de dire, ok, ainsi soit-il, que ça me plaise ou non, ainsi soit-il. Quelque part, tout est ok. Et est-ce que tu as pour faire un premier pas finalement, avant d'aller
peut-être s'il y a ce besoin d'aller vers des professionnels comme toi, mais est-ce qu'il y a une façon de poser les choses dans un premier temps pour se dire est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que les choses que tu as partagées qui sont se respecter grosso modo, comment on fait pour travailler là-dessus? Le lâcher prise, devenir la meilleure mère ou le meilleur père pour soi-même, s'autoriser à l'imparfait, aller à son rythme. Vous voyez, c'est vraiment ok, je suis là dans le moment présent. Qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire en mon pouvoir? Je ne peux pas avoir le pouvoir sur les autres ou sur des choses qui peuvent être assez délétères, comme voilà une nouvelle assez embêtante. C'est la perception, comme on dit. Le problème, c'est pas le problème, c'est notre comportement, notre attitude face au problème. Au problème, c'est ok, j'accepte. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Quelle opportunité je saisis? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de la situation? Vous voyez, c'est vraiment un regard. C'est même plus prendre du recul, hein. C'est prendre de la hauteur. Et dans toute chose, mais même une maladie, même quelque chose de horrible, il y a toujours une part de lumière et une part d'ombre. Et savoir vraiment se saisir des deux. Après, il y a une chose que je dis beaucoup aussi, arriver à détacher le mariage du normal et de l'anormal, qui sont souvent mélangés. Le normal à sa place, l'anormal à sa place. Après, bon, on rentre dans des débats, parce qu'on dit aussi en psychologie que déjà le normal est anormal. Oui, bien sûr. Bon, voilà, il y a différents points de vue. Mais voilà ce que je peux éventuellement partager. Merci beaucoup pour ce partage. Et si tu nous partageais un petit peu tes défis là, à venir pour l'année? Aligner comme des planètes mon mindset, vision, mission, valeur. Faire des rencontres atypiques. Surtout dans le domaine du dépassement de soi. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à partager avec ces personnes. Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Et je crois beaucoup à la synergie. L'association d'idées différentes, de prismes différents, de paradigmes différents, pour pouvoir encore mettre au profit à ceux qui en ont besoin et qui se sentent peut-être perdus, qui ont perdu ce sens, de dire, regardez, c'est possible. Vous avez l'habitude de penser comme ça. Vous avez l'habitude de vivre ça, de vibrer ça. Comme on dit, quand il y a un envers, il y a un endroit. Bon, vous avez expérimenté ça pendant un laps de temps de votre vie. Ça vous dirait de commencer à expérimenter l'autre? J'ai souvent l'habitude de parler de cette vision à 360 que je propose à mes patients. Vous voyez, là vous me voyez, vous êtes en face de moi, vous voyez la vision à 180. Vous pouvez voir ce qu'il y a derrière moi non. Et la vision à 360, c'est que moi, pour le coup, je vais me détacher de Morgane la véritable, je deviens Morgane la psy, je mets à profit mes connaissances, mon expérience, mon savoir, et les petits liens, les petites choses qui vont m'interpeller, les 180 degrés derrière le patient. Donc on voit bien que 180 devant et 180 derrière, ça fait un virage à 360. Si on devait résumer le métier, en fait, c'est ça. La personne, elle vient, elle est bloquée dans une perception, généralement d'une perception de petit enfant blessé. Elle repart et elle a enfin sa perception d'adulte. Excellent. Une belle image. Même si on ne voit pas, je pense que chacun imagine à sa façon. Avec un peu de créativité, je pense qu'on va s'en sortir. Une dernière question. Est-ce que tu as une recommandation inspirante à nous partager? Une lecture, un podcast, un film, quelque chose que tu as envie de laisser à la communauté? Oui. Un film qui m'a beaucoup marqué et un personnage et un être formidable qui s'appelle Dida Diafat, avec son film qui est sa propre histoire, Chokdi, pour montrer que tout est possible. Vraiment, j'incite les personnes à s'inspirer de Dida, de son film, de la symbolique qu'il y a derrière, du mindset, et pour en fait apprendre à maîtriser son énergie, savoir où on met l'énergie. Comme on dit, on ne peut pas régler un problème avec la même énergie, les mêmes pensées, les mêmes actions qui l'ont engendré. À un moment donné, il faut faire un choix. On aura beau pleurer de dire oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Encore une fois, on vibre le manque. On a tellement de choses. Tout à l'heure, je parlais de ressources. Qu'est-ce qu'on a à notre pouvoir là tout de suite? Quelles sont nos ressources? Déjà, cette capacité à décider. Tant qu'on a la vue, tant qu'on a nos 5 sens, etc. Et tant qu'on décide de vivre, il y a de l'espoir. Et c'est vraiment, cette fois,
quand on veut aller vers le changement, c'est avoir cette capacité déjà de décider, et de se dire voilà où je veux mettre l'énergie cette fois. Des notes très positives pour terminer. Avant ça, je vais te demander où on peut te trouver et en savoir plus sur ce que tu fais, prendre contact avec toi, échanger, te rencontrer. Alors je suis essentiellement en ligne sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Vous pouvez taper pour me trouver votre psy en ligne Morgane, tout simple. Sur LinkedIn aussi, sur Facebook. C'est déjà bien. C'est déjà bien, oui. Ok. On mettra les liens en description de toute façon et peut-être que vous aurez l'occasion aussi de rencontrer Morgane à des événements qu'on organise en Picardie pour ceux qui sont en Picardie. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi Clément. Et à bientôt.